Le sujet de la vidéo, ce sont les catcheurs qui se sont fait ou étaient enterrés par Randy Orton lorsqu'ils étaient à la WWE. Et j'ai été voir sur ma chaîne et j'ai vu que la vidéo sur les catcheurs qui ont été enterrés par John Cena fait partie des vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une deuxième vidéo, mais sur les catcheurs qui se sont fait ou étaient enterrés par Randy Orton. Et j'en ai trouvé 5 superstars concernés, qui ont été enterrés par Randy Orton. Tout d'abord, je sais pas si on peut dire pour le premier catcheur, je sais pas si on peut dire qu'il a été enterré par Randy Orton, mais je dirais qu'il a été plus ou moins enterré par Randy Orton, on va dire, c'est Mr. Kennedy. Eh oui, pour tous les anciens qui s'en rappellent, pour ceux qui font partie de la génération NT1 comme moi, vous vous en rappelez sans doute de Mr. Kennedy, qui est notamment célèbre pour sa prise de parole sur le ring, mais aussi sur ses bonnes qualités in-ring. Mais ce qui est marquant avec Mr. Kennedy, c'est que il faisait descendre le micro du haut de la salle, plus ou moins, je crois que c'est ça, et il faisait sa catchphrase, et chaque catchphrase se terminait par Mr. Kennedy. C'était ça, c'est la grande époque. Mais pour en venir à Mr. Kennedy, justement, Mr. Kennedy a fait son retour lors d'un Raw de juin 2009, si je ne dis pas de bêtises. Et Mr. Kennedy revient d'une très longue blessure qui l'a éloigné des rings durant des mois et des mois. Et Mr. Kennedy est directement rajouté dans un match par équipe avec Batista, John Cena, MVP et Kofi Kingston. La team des Face face à la team des Heels avec Randy Orton, Cody Rhodes, Ted DiBiase, c'est-à-dire la Legacy, mais ça on y reviendra plus tard, le Big Show et The Miz. Et on va pas se mentir, Mr. Kennedy, on voyait bien qu'il était à court de compétition, et moi, je me rappelle de ce match, car c'est un des moments qui a marqué mon enfance. Et Mr. Kennedy a été en grande difficulté tout le match. Mais là où on peut dire qu'il s'est enterré tout seul, enterré tout seul, je ne sais pas. Mais Randy Orton était quand même, après le match, était quand même assez énervé contre Mr. Kennedy, car je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais moi je me rappelle, Mr. Kennedy, pour se libérer avant de faire le changement, c'était libéré d'une prise de Randy Orton en portant une souplex. Mais une souplex qui était quand même assez mal portée, ce qui a énervé Randy Orton, qui s'en était plaint après le match. Et ce qui fait que la team des Face gagne le match. Grâce à, je crois, de mémoire, c'est grâce à John Cena qui fait le tomber sur je ne sais plus qui pour la victoire de la team des Face. Donc là, c'est la victoire de Batista, Cena, MVP, Kofi Kingston et Mr. Kennedy. Mais vu que Mr. Kennedy avait mal porté cette souplex sur Randy Orton, Randy Orton s'en était plaint après le match. Ce qui fait que Randy Orton avait plus ou moins contribué au renvoi de Mr. Kennedy de la WWE. Donc ce qui fait que voilà, Mr. Kennedy s'est fait virer de la WWE quelques jours seulement après avoir fait son retour. Ensuite, autre catcheur enterré par Randy Orton, c'est Kofi Kingston. Je mets Kofi Kingston car je ne sais pas si vous en... je pense que tout le monde s'en rappelle, mais après que Orton ait perdu le titre WWE face à Cena à Bragging Rights, dans le mythique Iron Man match, il se lance dans une rivalité avec Kofi Kingston, alors qu'on s'attendait tous à ce que Orton mette Kofi en valeur, Kofi étant au tout début de son ascension et en plein push à ce moment-là.
Et ben ça se complique un petit peu pour Kofi Kingston puisque la rivalité sera finalement assez courte. Et lors de, je crois que c'était les Survivor Series, hein. Enfin, j'ai un petit doute là-dessus, hein. Randy Orton remportera son match face à Kofi Kingston, hein. Mais après, ça s'arrêtera là, hein. Donc, ce qui fait que Kofi Kingston, excusez-moi, hein, se fait et le suivant à se faire enterrer par Randy Orton, hein. Mais bon, la rivalité, hein, sera relancée quelques années plus tard, hein, lorsque Kofi Kingston sera champion de la WWE 11 ans plus en 2019. Autre catcheur enterré par Randy Orton, hein, et cette fois il y en a deux, hein, c'est Cody Rhodes et Ted DiBiase. Eh oui, car nous sommes toujours dans la période, nous sommes toujours en 2009 en 2009 à ce moment-là, tout se passe bien pour la Legacy, hein, qui domine la WWE, hein, grâce à Randy Orton, leur leader, et ensuite Cody Rhodes et Ted DiBiase. Mais tout va se compliquer lors du Royal Rumble 2010, hein, où Randy Orton a une nouvelle opportunité pour récupérer le titre de la WWE face à Sheamus qui a fait la surprise de battre John Cena lors d'un tables match à TLC un mois plus tôt. Et si le match entre Sheamus et Orton pour le titre WWE se passe assez bien, et ben ça se complique un peu plus pour Randy Orton car si je m'en rappelle bien, Cody Rhodes et Ted DiBiase interviennent afin d'aider Randy Orton, hein, mais ça ne marche pas puisque au final cette intervention ça se retourne contre Randy Orton, hein. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est lors du Royal Rumble 2010, hein, c'est vraiment le début de la fin de la Legacy, plus ou moins, hein. Et ça va se confirmer à WrestleMania 26, hein, puisque on a le match Triple Threat match entre Orton, Rhodes et DiBiase, hein. Et ça ne va pas s'arranger pour Cody Rhodes et Ted DiBiase, hein, puisque c'est Randy Orton, hein, leur leader, qui remporte le match, hein. Ce qui fait que les deux catcheurs, Cody Rhodes et Ted DiBiase, se retrouvent plus ou moins enterrés, hein. Enfin, Cody Rhodes va se relancer quelques semaines plus tard, hein, mais c'est plutôt pour Ted DiBiase Jr. que ça va se compliquer. Et si Cody Rhodes se relance avec sa nouvelle gimmick de Dashing Cody Rhodes, et un an plus tard, avec la nouvelle gimmick Undashing, et Cody Rhodes aura par la suite un très long règne, mais très bon règne de champion intercontinental, hein. Et ben, pour Ted DiBiase, ce n'est pas la même chose, hein, puisque c'est lui qui se fait le plus enterrer, hein, dans cette histoire. Car on l'annonçait, lui, à un avenir prometteur à la WWE, hein, mais au final, ce ne fut pas le cas, hein. Puis en plus, il va se retrouver dans des programmes un peu what the fuck, hein. Il va s'associer lorsqu'il aura comme manageuse Maryse, plus ou moins, hein. Mais bon, ça ne va pas marcher, hein. Et Ted DiBiase disparaîtra des programmes de la WWE petit à petit et il quittera la WWE, hein. Je crois 2 ans plus tard, hein, si je ne me trompe pas, hein. Et Cody Rhodes va quitter la WWE en 2016 pour ensuite revenir faire un très grand retour excellent, hein, lors de WrestleMania 38 où il gagnera son match face à Seth Rollins, hein, qui sera un retour gagnant, hein. Et Cody Rhodes, à l'heure qu'il est, prépare parfaitement son grand retour sur les rings de la WWE, hein, et à mon avis, je suis sûr qu'il va faire son grand retour dans le Royal Rumble, hein, et Cody Rhodes est un des grands favoris pour gagner le Royal Rumble cette année, hein. Et autre catcheur enterré par Randy Orton, et ça, j'en parle souvent dans mes vidéos, hein, c'est Bray Wyatt, hein. Et comme vous savez sans doute, hein, Randy Orton a détruit la Wyatt Family de l'intérieur, hein. Car tout démarre du Royal Rumble 2017, hein, lorsque Randy Orton remporte le Royal Rumble et choisit de défier Bray Wyatt pour le titre WWE, hein. Et du coup, Bray Wyatt devient champion de la WWE lors d'Elimination Chamber, hein, mais ça ne durera pas longtemps puisque Bray Wyatt se fera enterrer par Randy Orton à WrestleMania 33. Et du coup, dans un match qui en plus, hein, était pas fameux, hein, c'était naze, quoi, avec ses effets spéciaux qui n'étaient pas utiles, hein, franchement, hein. Et donc Orton récupère le titre WWE, hein, et Wyatt se fait enterrer encore une fois.
Et encore, hein, ce n'est pas fini pour Wyatt, hein, puisqu'il y a eu 2 ans plus tard la Firefly Funhouse avec avec The Fiend, Bray Wyatt qui devient The Fiend, hein, qui est booké comme intouchable hein, lorsqu'il remporte le titre universel lors de Crown Jewel en Arabie Saoudite en octobre 2019. Et ça ne va pas s'arranger du tout pour The Fiend qui se fera une première fois enterré par Goldberg en Arabie Saoudite à Super Showdown. Et qui en plus de ça, The Fiend se fait enterrer une deuxième fois. Hein, et donc du coup, hein, Bray Wyatt se fait enterrer une seconde fois par Randy Orton lors de WrestleMania 37. Ça fera bientôt 2 ans. Et alors que tout le monde s'attendait tous à ce que Bray Wyatt gagne le match, c'est Randy Orton qui gagne le match et du coup hein, qui a complètement enterré définitivement The Fiend. Ce qui fait que quelques mois plus tard, hein, Bray Wyatt quittera la WWE. Hein. Mais Bray Wyatt va revenir en faisant son grand retour lors de Extreme Rules en octobre 2022, c'est-à-dire il y a quelques mois de cela. C'est encore tout récent. Hein. Et qu'en est-il de Bray Wyatt aujourd'hui? Bray Wyatt est dans son nouveau personnage. Hein, et la WWE prend... Enfin, les bookers de la WWE hein, prennent leur temps avec Bray Wyatt. Hein, car je sais que pas mal de fans trouvent l'histoire un peu longue hein, concernant Bray Wyatt, Uncle Howdy. Mais la WWE prend son temps avec Bray Wyatt avec son nouveau personnage, avec son booking de Uncle Howdy. Et je suis curieux et pressé de voir le match de Bray Wyatt face à LA Knight lors du Royal Rumble, hein, qui s'annonce excellent. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Hein. On se retrouve prochainement pour de nouvelles news et anecdotes. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour parler de foot et catch.